Alors, avant toute chose, je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur ainsi que Sauveur Jésus-Christ. Ich begrüße euch herzlich im Namen Jesus Christus. Et je vous souhaite le bienvenue dans notre programme de ce matin. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm. Dieu nous a privilégiés pour que nous puissions nous réveiller ce matin en bonne santé. Gott hat es uns ermöglicht, heute Morgen wieder aufstehen zu dürfen. Et c'est l'une des raisons pour nous de pouvoir le glorifier et l'adorer. Und das ist ein Grund, ihn zu preisen und zu loben. Car lorsque nous constatons ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que cela ne va pas de soi, le fait de pouvoir continuer de vivre. Vor allem, wenn wir sehen, was in der Welt gerade passiert, ist es kein Zufall, dass wir noch am Leben Nous sind. devons être reconnaissants à l'égard de notre Dieu qui nous accorde encore la vie. Und deshalb sollen wir dankbar sein für das, was der Herr in uns macht. Et ce matin, nous avons encore eu une grâce particulière pour que nous puissions nous rassembler autour de sa présence. Und diesen Morgen haben wir nochmal die Gnade von ihm bekommen, um uns zu versammeln. Nous savons que Dieu est là et sa présence se manifeste parmi où ses enfants l'invoquent. Wir wissen, dass der Herr da ist und wir wissen auch, dass er dort ist, wo sich seine Kinder versammeln. Alors nous allons commencer notre kit, comme je l'avais dit, avec quelques cantiques d'adoration dans la présence de notre Dieu. Und deshalb beginnen wir jetzt unseren Gottesdienst mit einigen Liedern. Sicher. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux
Adonai. Tout le temps, je suis en toi. En toi, je t'ai senti au moins. Contempler la gloire de la beauté. Me réjouir au cœur de sa bonté. Adonai, allons à la fontaine de nos amours. Nous enivrer du vrai bonheur. Sur le tour, le bas, parce que quand je veux rester longtemps pour recevoir, je m'éveille de ton amour. Adonai, oh, tous les soirs, notre cœur vient faire la paix de l'unité. Oh, notre intimité, Adonai, Adonai, tu es le maître de mon cœur, Adonai, c'est le maître qui demeure, Adonai, sur ta main je t'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai, le plus beau de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, le Seigneur coulé amour, dans tes fleurs d'amour, le parfum qui nous Nous sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, Adonai, oh le Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, toi qui nous as fait grâce ce matin pour que nous puissions nous réveiller, toi qui as rendu ce moment possible, nous tenons devant ta présence, Adonai, le Dieu créateur, le Père de toutes choses. Merci Seigneur ce matin encore, nous sommes privilégiés devant ta présence. Merci pour ce souffle que chacun de nous respire à ce moment, car il n'a pas payé quelque chose pour en avoir. C'est par ta grâce, notre Dieu, nous te disons grand merci. Nous te bénissons pour ton amour infini, pour ta bienveillance à notre égard, notre Père. Merci une fois encore, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, Adonai. Tu es Dieu. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié. Jésus, parmi les saints, ce matin, notre Dieu, merci parce que tu nous as choisis comme des sacrificateurs, comme des adorateurs dans ton saint temple pour, Seigneur, offrir des victimes. Alléluia. À toi, la gloire, notre Dieu. Oh, alléluia. Oh, oui, nous voulons prier pour l'œuvre de la croix, les 100 versets sur. Alléluia. Le sang qui a été versé pour nous. Das Blut, das für uns geflossen ist. Le sang de la victoire. Das Blut des Sieges. Nous bénissons Jésus-Christ pour cette œuvre-là, qu'il a accomplie pour que nous soyons sauvés.
Wir wollen ihm danken für diese Tat am Kreuz, dass wir durch ihn gerettet sind. Après ce morceau de cantique, nous allons tous élever nos voix et prions le Seigneur. Nach diesem Lied möchten wir alle unsere Stimme erheben fürs Gebet. Tu es le roi des votre victoire est digne du Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des notre victoire est digne du Seigneur Emmanuel. Lumière élevée dans les cieux, rempli de joie et de paix, environné de louanges et de fous, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour et chemin de ton cœur aussi trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi des notre victoire digne du Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur Emmanuel. De cette fois que mon cœur a montré, je vais trouver mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Ta demeure de toutes tes semaines. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme fait compte d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur Emmanuel. Emmanuel, reçois notre adoration. Toi qui as vaincu la mort, toi qui es ressuscité sur la croix, Jésus-Christ, tu as vaincu les principautés, tu as laissé une tombe vide, la seule tombe qui est restée jusqu'à présent vide parce que la mort ne pouvait pas te retenir. Notre Seigneur, tu es la vie. Pourquoi nous te célébrons ce matin? Jésus ressuscité des morts, tu es vivant. Seigneur notre Dieu, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang versé,
Que ton sang nous lave, nous purifie, Seigneur, de toute souillure. Que ton sang, Seigneur, sanctifie ces lieux dans lesquels nous sommes rassemblés. Que ton sang sanctifie nos frères et sœurs qui sont réunis dans le même but que nous, Seigneur, notre Dieu. Nous les abandonnons tous entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que ton sang sanctifie ces cultes, que nous te dédions, notre Père, ce matin encore, Papa, que nous venons devant toi. Seigneur, notre Père, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie, Seigneur, sur la croix pour nous. Tu nous acceptes devant ta présence. Merci, Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accueillis devant ta présence, Papa. Et nous te prions de pouvoir encore à ce moment, Seigneur, par ta grâce, nous remplir de ton esprit. C'est pourquoi, là où vous êtes bien-aimés, demandez que le Saint-Esprit vous remplisse de son onction pour ce culte, pour ce moment précieux que nous nous tenons devant la présence de notre Dieu. Dort, wo ihr euch befindet, bittet den Heiligen Geist, dass er euch, erfüllt, dass er euch rein. Nous te courons, nous te proclamons. Jésus, nous te courons, nous te proclamons. Seigneur, nous te proclamons, Jésus, par ton esprit, viens au milieu de nous, conduis-nous, dirige-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous t'élèvons vers nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place. Viens Jésus, nous te couronnons. Oui, nous te proclamons. Nous te proclamons, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous te levons par nos chants, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Oh oui, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons.
proclamons, nous te proclamons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons à nos chants, oui, présent au milieu, présent présent au milieu de nous. Nous t'élevons à nos chants, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous te méritons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous te proclamons au milieu de nous ce matin l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Viens au milieu de nous, remplis-nous, Père, de ton onction pour ces cultes, pour ces services. Nous avons besoin de toi, Papa. Du début jusqu'à la fin, nous t'abandonnons ce moment. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Que la parole de ce matin, Seigneur, soit une parole inspirée par le Saint-Esprit. Seigneur, que ce moment soit un moment de joie parfaite, que le Saint-Esprit nous communique. Et Seigneur, nous t'abandonnons tous nos frères et sœurs qui sont réunis, Seigneur, dans le même but que nous, qu'ils soient remplis de l'Esprit. Que le Saint-Esprit soit le centre de gravité de toutes choses en ce moment. Nous t'abandonnons ce moment, Père. Nous te recommandons toutes choses. Conduis-nous, dirige-nous par ton Esprit. Parce que ton Esprit est là. Là où il y a ton Esprit, c'est là où il y a la liberté. Et nous demandons, Seigneur, en ce moment que tu agisses, Seigneur, puissamment par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Viens, prends la place, Seigneur, au milieu de nous. Dirige, conduis-nous. Oh, Alléluia. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes toujours devant la présence de notre Dieu. Nous voulons l'adorer parce que le Dieu qui mérite l'adoration. Wir sind immer noch in der Präsenz des Herrn und wir wollen ihn loben, weil es würdig ist, gepriesen zu werden. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Die Bibel sagt, dass die Zeit kommen wird, wo die wahren Anbeter ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Que ton cœur s'élève pour adorer ce Dieu-là. Möge sich dein Herz jetzt erheben, damit du diesen Herrn lobst. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, élève ton Dieu, adore-le parce qu'il est digne d'être adoré. Da, wo du dich befindest, erhebe Gott, denn es ist würdig, erhoben Après zu ce morceau de cantique, nous allons tous nous incliner devant sa présence pour l'adorer parce qu'il est un Dieu incomparable, un Dieu tout-puissant. Und nach diesem Lied möchten wir uns allein den Herrn hingeben, weil es würdig ist. Chante celui qui est assis sur le trône.
est l'agneau qui servit le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oh, toute la création chante, tout ange au bas des mains. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Saint répondeur de l'arc-en-ciel, entouré d'éclairs bruits de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Oh, Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oh, toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui vient et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, pour toute ma vie, car tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es tout pour moi, 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 tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Si Jésus est tout pour toi, là où tu es, mon frère, ma sœur, commence à l'adorer, commence à l'élever.
Jesus alles für dich ist, beginne ihn zu loben dort, wo du dich befindest. L'occasion nous est donnée une fois encore pour élever celui qui vit au siècle des siècles. Es wurde diese Möglichkeit gegeben, denjenigen anzubeten, der im Himmel lebt. Alléluia. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Je vais t'adorer, je vais t'élever. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Toi seul est le véritable et l'unique Dieu tout-puissant. Je t'adore en ce moment, Seigneur. Je te bénis, la source de ma force, la source de ma joie, la source de ma paix. C'est toi qui me donnes la joie, c'est toi qui me donnes la paix. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie est vide sans toi, Jésus. Oh, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Tout ce qui est à moi, bénisse son saint nom, l'Éternel est Dieu des armées. C'est toi qui es ma forteresse, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui m'accordes la faveur de continuer de vivre, Éternel. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Toi seul es le Dieu tout-puissant. Et pourquoi mon âme te bénit ce matin encore, notre Dieu. Mon âme t'exalte pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Jésus. Hosanna, alléluia. Béni soit ton nom, Papa. Merci, merci, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour la santé. Merci ce matin encore, Jésus, tu nous as privilégiés pour que nous soyons parmi les vivants, pour que nous continuions de vivre, Seigneur Dieu de gloire. Cela ne va pas de soi, c'est une grâce, c'est une faveur que nous avons obtenue de toi. Je t'en suis grandement reconnaissant pour tout cela. Et je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es bon dans le nom de Jésus. Nous disons merci à toi, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. C'est lui qui nous accorde ses faveurs, bien-aimés. Si nous continuons de vivre, comme je l'ai dit précédemment, cela ne va pas de soi. Reconnaissons cela. Hat uns diese Möglichkeit gegeben, weiterhin zu leben, und es ist keine Selbstverständlichkeit. Là où vous êtes en bonne santé, vous êtes vivant, c'est la grâce du Seigneur. Dort, wo ihr euch befindet, wenn ihr in guter Gesundheit seid, wenn es euch gut geht, dann ist es Et sa grâce, elle est tellement merveilleuse, bien-aimés. Und seine Gnade ist einfach wundervoll. Saisissons cette grâce-là parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. Und seid euch gewiss, dass es nicht alle Zeit anhalten wird. Elle est encore là, saisissons-la et profitons de cette occasion. Die Gnade ist noch da, also profitiert davon. Adorons notre Dieu comme le cas maintenant. Lasst uns unseren Gott anbeten. Avant de pouvoir passer au moment de la parole, j'aimerais que nous puissions penser aux gens qui souffrent en ce moment, les gens qui sont dans des situations de détresse, pendant que nous sommes bien portants. Il y a de cela, des frères et sœurs, des personnes aussi qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui ont besoin de l'assistance de chacun de nous. Und bevor wir zum Wort überschreiten, möchten wir noch an die denken, die momentan leiden oder denen es nicht gut geht, oder auch an die, die den Herrn Jesus Christus. Et j'aimerais que là où vous êtes bien aimés, que vous puissiez prier pour ces personnes-là. Und dort, wo ihr euch befindet, möchte ich gerne, dass ihr für diese Menschen betet. La Bible nous dit, nous devons penser aux gens qui sont dans la détresse. Denn die Bibel sagt, wir sollen auch an die denken, die leiden. Et notre prière va dans ce sens-là. Und deswegen möchten wir jetzt dieses Gebet sprechen. Pour tous ceux qui sont touchés par ce virus de Corona, Auch für all diejenigen, die durch Corona betroffen sind. que la main puissante de notre Dieu les affecte afin qu'ils soient guéris. Dass die Hand Gottes diese Menschen berührt, dass sie geheilt werden. Alors là où vous êtes bien aimés dans le Seigneur, je vous inviterai de prier pour ces personnes-là. Dort, wo ihr euch befindet, bitte ich euch, für diese Menschen zu beten. Nous allons prier le Seigneur. Lasst uns zum Herrn beten. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, toi qui as créé les cieux et la terre, il n'y a rien, Seigneur, qui soit plus grand que toi. Seigneur, il n'y a aucune situation qui peut te dépasser. Nous voulons te recommander, Seigneur, la situation actuelle, Seigneur, dans le monde entier, les gens qui sont frappés par ce virus de Corona. Toi, tu es Dieu qui guérit les malades. Toi, tu es Dieu qui fait, Seigneur, ce que les hommes sont incapables de faire. Ma prière est à cet instant, Seigneur, que ces personnes retrouvent la santé. Tous ceux qui sont dans des situations de coma, tous ceux qui souffrent dans des hôpitaux, et tant en main de miracles, Seigneur, qu'ils retrouvent la santé dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en quarantaine, Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent, Seigneur, suivre ce processus de rétablissement par ta grâce, notre Dieu. Touche-les, accorde-les la grâce, Père éternel,
afin que ces personnes soient totalement guéries. Notre Père, par ta miséricorde, notre Père, nous te les demandons, Papa, agis à leur faveur parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Et en ce moment, bien-aimés, nous voulons penser aussi aux gens qui sont éprouvés, qui ont perdu le leur par toujours ce virus ou dans notre, peut-être d'autres maladies aussi qui ont emporté certaines personnes qui ne sont plus vivants au moment où nous sommes en train de parler. Mais ses parents, ses proches parentés sont en train de souffrir de cela. Et nous voulons prier pour que la consolation divine leur soit apportée à ce moment. Wir wollen auch für diejenigen beten, die jemanden Geliebtes in ihrer Familie verloren haben, sei es durch eine Krankheit oder vielleicht durch Corona, dass der Herr sie auch in der jetzigen Zeit tröstet. C'est pourquoi là où vous êtes, je vous demanderai, bien aimé, avec vraiment foi de prier que Dieu puisse encore soutenir ces gens-là dans ce moment de détresse totale. Deswegen bitte ich euch, dass ihr dort, wo ihr euch befindet, mit großem Glauben betet, dass der Herr sie jetzt in ihrer schwierigen Zeit trösten kann. Oh, prions le Seigneur, Dieu des armées, éternel de toute consolation. Je te recommande tous mes frères et sœurs, je te recommande toutes les personnes dans le monde entier qui sont éprouvées, éternel des armées. Accorde-les ton soutien, accorde-les, Seigneur, ta grâce pour que ces personnes, Seigneur, puissent être consolées et fortifiées dans ce moment des épreuves totales qui sont en train de passer. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous te les recommandons, Seigneur, que ton assistance, Seigneur, soit infaillible dans leur vie. Père, agis à leur faveur pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur ainsi que Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu pour, une fois encore, la grâce et l'opportunité qu'il nous a accordée. Wir danken Gott noch einmal für diese Zeit heute, die er uns gibt. Ce moment est pour nous, bien-aimés, un moment que nous saisissons pour adorer notre Dieu dans le cadre de ce culte d'adoration. Und wir wollen die Zeit nutzen, um unseren Herrn anzubeten. Dieu est vivant, bien-aimé, quel que soit ce qui se passe actuellement dans le monde. Notre Dieu est vivant et il est le maître de tout. Il contrôle toute situation. Und unser Gott lebt. Er lebt und er hat die Kontrolle über alles. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Und es gibt nichts, was ihn aus den Fugen gerät. Le monde entier peut être bouleversé, le monde entier peut passer des moments de tribulation, mais Dieu reste toujours le même. Dieu n'a jamais été bouleversé par des situations. Und egal durch welche Zeit die Welt gerade geht, Gott wird nie durch irgendeine Situation überrascht. Alors à ce moment, nous voulons écouter sa parole. Je vous inviterai d'être vraiment attentif à ce que Dieu veut nous communiquer. Et j'ose croire que sa parole sera une source de bénédiction pour nous cet avant-midi. Und wir wollen jetzt das Wort hören und ich hoffe, dass es euch wirklich segnet wird heute Nachmittag. J'ai une parole de la part du Seigneur que j'aimerais partager avec vous ce matin, comme je l'ai dit, ou cet avant-midi. Ich möchte mit euch ein Wort teilen, das von Gott kommt. Et notre thème, nous l'avons tout juste intitulé « L'usurpation de la royauté ». L'usurpation, donc voler le royaume. Quelqu'un qui prend par la force ce qui ne lui appartient pas. Die Übernahme des Reich Gottes. Nous allons prendre un texte dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 15, verset, nous lisons verset 1er jusqu'au verset 13 ou même 14, c'est une longue lecture. Je vais lire rapidement pour que nous gagnions du temps. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël »,
Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans ce pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et lui firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher de la ville de Guélo, d'Achitopel et de Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël se tournait vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipitera dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. C'est la parole du Seigneur, nous disons Amen. Ici, il est question d'un récit un peu exceptionnel dans le temps où Dieu avait établi David comme roi en Israël. Hier geht es die Zeit, als Gott David als König einsetzte. Et David, c'était un roi choisi par l'Éternel. Il a été loin pour qu'il devienne roi en Israël. Und David war auserwählt, er war gesalbt. Mais en attendant, nous voyons qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et beaucoup de temps de tribulation, beaucoup de temps qui étaient difficiles pour lui et qui pouvaient même le faire croire que vraiment c'était pas lui qui était choisi comme roi. In seinem Leben gab es aber sehr viele Kämpfe oder auch schwierige Zeiten für ihn und man dachte, dass er eigentlich nicht der wirklich Gesalbte sein könnte. Donc David a passé des moments difficiles comme aussi chacun de nous peut passer. Er hat also schwierige Zeiten erlebt, genauso wie wir sie erleben können. Mais lorsque nous lisons ce texte, comme je le disais précédemment, c'est vraiment un texte qui nous interpelle tous parce que c'est un texte un peu particulier. Und dieser Text, der spricht uns alle an. Es ist ein besonderer Text. On nous dit qu'il y avait Absalom qui était le fils de David. Und hier ist auch die Rede von Absalom, dem Sohn Davids. Il était sorti, c'est-à-dire il était, comme on peut dire, il était un prince dans ce royaume-là. Ou bien il devait devenir un prince dans ce royaume-là. Absalom war also Prinz dieses Reiches. Donc sa place c'était au moins qu'il devienne prince. Mais nous voyons ici Absalom par son orgueil, nous voyons ici Absalom par son audace, il voulait avoir plus que cela. Aber Absalom wollte mehr als ein Prinz sein. Dans un premier temps, il a tué son frère comme étant une sorte de vengeance, mais comme si cela ne suffisait pas, il cherche maintenant à s'accaparer de la royauté. Er hat sogar seinen Bruder umgebracht aus Neid und es reichte ihm nicht, er wollte das Reich für sich. Et ici, il se tenait sur la route pour gagner le cœur de tout ce qui se passait
sur son chemin. Und hier sehen wir, dass er auf dem Weg war. Donc c'était un acte bien prémédité, il se préparait à cela. Und er war vorbereitet zu kämpfen. Mais ce que j'aimerais d'abord partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? Aber was möchte ich genau mit euch heute teilen? C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais partager avec vous, parce que ça va nous aider tous. Das, was ich mit euch teilen möchte heute, ist sehr wichtig, denn es wird uns helfen. C'est au verset 7 où on nous dit, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. On nous dit, au bout de 40 ans. Hier wird uns gesagt, dass Absalom nach Hebron gehen möchte, um ein Gelübde zu erfüllen. Cela veut dire quoi? Absalom avait planifié un projet. Das bedeutet, er hatte etwas geplant. Et ce projet-là, bien que le temps passait, Absalom était toujours déterminé à accomplir ce projet-là. Er war wirklich davon überzeugt, dieses Vorhaben zu erfüllen. La Bible nous dit, durant 40 ans, il était toujours là et avec son projet. Il n'avait pas changé d'avis. 40 Jahre lang ging er oder hatte er diesen Plan. Ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? Was müssen wir hier verstehen? Absalom, c'est un mauvais exemple. Nous n'allons pas prendre ce mauvais exemple d'Absalom. Absalom ist ein schlechtes Vorbild. Wir wollen ihn uns nicht zum Vorbild nehmen. Il ne peut pas être notre modèle. Er ist kein Vorbild für uns. Mais ce que nous pouvons retirer de cela, c'est quoi? C'est une bonne leçon dans ce mauvais exemple. Aber was man von ihm lernen kann, ist eine Lektion. Et Absalom a persévéré. Er ist dran geblieben. Le temps passé, les jours passés, les années passées, mais Absalom restait toujours constant dans son projet. Obwohl so viel Zeit vergangen war, war er immer noch überzeugt von seinem Projekt. Et son père avait pensé que Absalom avait changé d'avis et il a fait la paix avec lui. Mais Absalom, pour lui, c'était que les choses devaient toujours se passer comme il le souhaitait. Und sein Vater David dachte schon, dass er das aufgeben würde, aber er hielt trotzdem daran fest, sein Vorhaben zu erfüllen. J'aimerais vous parler en ce qui concerne la persévérance, bien-aimés. Und ich möchte zu euch heute sprechen über Durchhalten. La persévérance dans ce que nous faisons. Das Durchhaltevermögen in dem, was wir tun. La persévérance et la constance. Ja, konstant zu bleiben und durchzuhalten. Lorsqu'on planifie quelque chose, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, on doit s'attendre à des imprévus, on doit s'attendre à des obstacles qui peuvent aussi survenir pendant tout ce moment-là. Wenn wir etwas uns vornehmen, dann müssen wir oft Ausdauer beweisen, denn es können ja Hindernisse auf uns zukommen. Et très souvent, les choses ne marchent pas comme nous les souhaitons. Oft passieren die Dinge nicht so, wie wir es wollen. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Was passiert? Est-ce qu'il faut abandonner? Müssen wir dann aufgeben, Parce que les choses ne marchent pas comme on le souhaitait. weil die Dinge nicht so laufen, wie wir es Est-ce qu'il wollen? faut renoncer à ce projet-là? Müssen wir diese Vorhaben Est-ce aufgeben? qu'il faut changer d'avis? C'est ça la question. Müssen wir unsere Meinung ändern? La Bible nous montre ici que Absalom a fait 40 ans bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous rendez compte? Hier sagt uns die Bibel, dass Absalom 40 Jahre lang gehofft hatte. 40 ans, il était toujours constant dans ce qu'il avait décidé de faire. Er war also 40 Jahre lang davon überzeugt, was er machen wollte. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ne sommes plus constants dans notre foi. Aber wir als Gläubige sind gar nicht mehr so konstant in unserem Glauben. Beaucoup de chrétiens renoncent à leur foi. Beaucoup de chrétiens renoncent à ce qu'ils projettent de faire. Aber viele Christen heute vergessen oder haben keine Ausdauer mehr. Sie werfen alles von Bord. Lorsque vous voulez réaliser quelque chose et que les obstacles surviennent seulement sur votre chemin, automatiquement vous abandonnez, vous vous laissez et ensuite vous changez d'avis. Und sobald ein Hindernis auf uns zukommt, verwerfen wir all unsere Pläne und haben keine Ausdauer. J'aimerais aussi vous dire une chose qui est aussi une réalité. C'est quoi bien-aimé dans le Seigneur? Ich möchte euch etwas sagen, was wirklich wahr ist. C'est que dans certaines choses, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme.
Und in manchen Dingen müssen wir unseren Teil tun und Gott tut seinen Teil. Et nous, en tant qu'humains, nous ne devons pas laisser à Dieu notre part. Und wir als Menschen müssen nicht glauben, dass Gott allein alles machen C'est muss. à nous de faire notre part et Dieu aussi fera sa part. Wir haben unseren Teil genauso wie Gott. Et très souvent, les gens qui sont fainéants, les gens qui ne sont pas courageux, ils laissent tout entre les mains du Saint-Esprit. Oh, Dieu fera, le Saint-Esprit fera, le Saint-Esprit est là, il va faire. Mais le Saint-Esprit fera seulement la part de Dieu. C'est à nous aussi de faire notre part. Und oft sind es so faule Menschen, die einfach sagen, ach, Gott wird das alles schon machen, Gott wird das schon machen, aber Gott sagt auch, dass wir unseren Teil haben. Si toi, tu as quelque chose à faire et que tu veux le réaliser, il faut que tu sois constant, il faut que tu sois déterminé avec ce que toi, tu veux faire et Dieu t'aidera dans ta détermination ou bien dans ta persévérance. Wenn du also ein Vorhaben hast, dann musst du auch was dafür tun und Gott wird deine Ausdauer sehen und dein Durchhaltevermögen. Et combien de nous aujourd'hui ne sont plus persévérants dans la foi, dans la prière? La Bible nous dit persévérer dans la prière. Wie viele von uns harren nicht mehr aus im Glauben und nicht mehr aus im Gebet? Die Bibel sagt uns, dass wir im Gebet ausharren sollen. Comme dans ce moment pareil, bien-aimés, ce sont des opportunités, ce sont des occasions que nous devons mettre à profit pour chercher notre notre Père. Et c'est le temps qui nous est donné, bien-aimés. Nous avons cette faveur-là de pouvoir chercher l'Éternel. Und wir haben diese Zeit, den Herrn zu suchen. Dans la prière, Im Gebet. la Bible nous dit persévérer Die Bibel sagt, dass wir ausharren sollen. et rester constant dans votre activité. Und durchhalten sollen in dem, was wir tun. Si vous avez un projet que vous voulez réaliser, Und wenn ihr ein Vorhaben il habt, faut savoir que je dois être déterminé, je dois être constant, quel que soit le temps, quels que soient les obstacles que je vais rencontrer. und wenn ihr ein Vorhaben habt, dann müsst ihr euch auch im Klaren sein, welche Hindernisse ihr über den Weg laufen könnt. Donc la persévérance est très très importante. Même Jésus-Christ en avait parlé. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Und selbst Jesus sprach davon, er sagte, dass derjenige, der ausharren wird, gerettet sein wird. Nous voyons Absalom qui a persévéré dans son projet, bien que ce projet était un projet machiavélique, un projet que Dieu ne pouvait pas approuver. Und selbst Absalom hatte Durchhaltevermögen, auch wenn seine Vorhaben nicht gut waren. Et pourquoi Absalom s'engage dans une telle démarche? Und warum hat Absalom diesen Weg gewählt? Parce que son cœur n'était pas bien. Weil sein Herz nicht gut war. Cet homme n'avait pas un cœur bien. Er hatte kein gutes Herz. Un cœur mauvais, comme la Bible dit. Ein schlechtes Un Herz. cœur mauvais ne peut pas voir le bonheur. Ein schlechtes Herz kann das Gute nicht sehen. Lui qui pouvait avoir sa place de prince dans le royaume, mais il ne pouvait pas se contenter de cette place-là. Il voulait encore avoir plus que cela. Er hatte ja einen guten Platz als Prinzen, aber war damit nicht zufrieden. Et qu'est-ce qui l'a conduit? Ça l'a conduit à une forme de rébellion pour ravir de force la royauté. Und das hat ihn dazu geführt, sich gegen seinen Vater und das Königreich zu stellen. Il y a des gens qui sont aussi pareils comme Absalom, Und es gibt genauso viele Menschen wie Absalom, qui peuvent garder la rancune, la haine, l'animosité depuis de longues années dans leur cœur. Ils sont constants dans cela. Ils persévèrent dans toutes ces choses-là, bien que cela soit mauvais. und sie können trotzdem so ausharren in ihren Problemen, Vorhaben, obwohl sie schlecht sind. Il y a certaines choses que les gens gardent dans leur cœur qui ne contribuent qu'à leur perte, à leur ruine totale. Und es gibt Pläne, die sie wirklich in den Ruin treiben. Comme ce fut le cas de Absalom, ici nous voyons que ce qu'il conduisait, ou bien ce qui le conduisait, c'était pour sa propre perte, mais sans que lui-même se rende compte. Absalom war sich nicht bewusst, dass dieses Vorhaben ihn wirklich zerstören würde. Il est en train de persévérer, mais dans le mauvais, dans les choses qui étaient mauvaises. Aber in schlechten Dingen. Il a gardé ça, la Bible nous dit, pendant 40 ans, vous vous rendez compte, pendant 40 ans, il garde la rancune contre son propre père. 40 Jahre lang hatte er ein Rachegefühl gegenüber seinem Vater. Et il cherche à le renverser, à lui ravir de force la royauté. Und er war
sich sicher, dass er dieses Königreich übernehmen würde. Il y a des gens qui prennent de force les choses qui ne leur appartiennent pas. Und es gibt viele Menschen, die sich etwas nehmen wollen, was ihnen Et nicht ils gehört. finissent aussi mal comme c'était le cas pour Absalom ici. Sie enden genauso schlimm wie Absalom hier. Il y a des choses que Dieu vous a destinées à cela et lorsque vous les recevez, ça vous apporte le bonheur. Il y a des choses que vous-même, par peut-être votre motivation malveillante, vous voulez aussi prendre de telles choses et ça va finir mal. Wenn wir nach Dingen trachten, die uns nicht die uns nicht gehören, dann endet es meistens schlecht. Et vous finirez mal, vous finirez à vivre le même sort que Absalom avait vécu. Und man erlebt dasselbe, was Absalom erlebt hat. Parce que la royauté ne lui était pas destinée. La royauté était pour David, son père. Denn er war nicht als König auserwählt, sondern sein Vater. Mais lui, par son audace, par son orgueil, il voulait de force et ravir cette royauté-là à son père. Aber er wollte unbedingt diesen Platz einnehmen. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous constatons aussi? Und was sehen wir hier noch in dieser La Bible Geschichte? nous dit que tout le monde était derrière Absalom. Le cœur de tout Israël était tourné vers Absalom. Die Bibel sagt uns auch, dass sich alle zu Absalom richteten. Et pour lui, humainement par là, c'était un grand avantage parce qu'il avait gagné les cœurs des gens, les cœurs des hommes. Er hatte also die Herzen der Menschen gewonnen. Mais qu'est-ce que Absalom oubliait? Il oubliait une chose qui était très, très importante. Aber was vergaß er? C'était quoi? Il n'avait pas gagné le cœur de l'Éternel des armées, le cœur de Dieu. Absalom ne l'avait pas gagné. Absalom hatte das Herz Gottes nicht gewonnen. Et c'est Dieu qui décide sur le sort des hommes sur la terre. Ce n'est pas les hommes. Und Gott entscheidet über das Schicksal der Menschen nicht. C'est Dieu qui est le maître de tout bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez gagner le monde entier, mais si Dieu n'est pas avec vous, c'est vain, c'est inutile. Aber ja, wir können die Herzen aller Menschen gewinnen, aber wenn wir Gottes Herz nicht haben, dann Et ist c'est es ce alles qui se umsonst. passe avec Absalom. Il a, comment on dit, il a corrompu, il a fait de manière à ce que tout le monde soit derrière lui. Tout le monde l'acclamait, tout le monde le disait, futur roi, viens régner sur nous et tout consort. Pendant ce temps-là, du côté de David, les gens ne se faisaient que vider. David restait avec une poignée de gens qui étaient fidèles à lui. Er gewann zwar die Herzen der Menschen und sie feierten ihn, aber er vergaß, dass er Gottes Herz nicht hatte. On pouvait dire du côté d'Absalom que la partie était déjà gagnée. Et du côté de David, on pouvait dire qu'il pouvait déjà abandonner parce qu'il ne lui restait qu'une poignée de gens. Und es sah für David sehr schlecht aus, denn wenige standen noch hinter ihm. La majorité des gens peuvent être derrière vous, mais si Dieu n'approuve pas votre démarche, bien aimé, sachez-le que vous allez finir mal. Die Mehrheit aller Menschen kann hinter euch stehen, wenn Gott aber nicht hinter euch steht. Il y a dann des habt gens ihr qui es encouragent d'autres personnes dans le mal, ils sont en train de les encourager, comme le cas ici d'Absalom. Il était encouragé par des gens, par de multitudes de peuples qui l'acclamaient, qui jouaient de la trompette pour dire car le futur roi vient régner sur nous. Es gab viele Menschen, die hinter ihm standen und ihn gefeiert haben als zukünftigen König. Et cette conjuration-là, la Bible nous dit qu'elle devient de plus en plus puissante, de manière à ce que David, lorsqu'il a entendu ces choses-là, il a dit, il faut que nous puissions fuir, parce qu'il n'y a plus de salut pour nous en ce lieu. Und Absalom schien so, als hätte er wirklich alle gewonnen. Und David hatte Angst und wollte fliehen. Parce que Absalom, pour lui, le fait de gagner le cœur des gens, il se disait que bon, c'est fini, j'ai aussi la royauté. Und Absalom dachte sich, dass er jetzt der König ist. Mais pour Dieu, Absalom n'était qu'un usurpateur. Il voulait prendre de force cette royauté-là qui ne lui était pas destinée. La royauté était destinée à son père. Aber für Gott war das nicht so. Er sagte, dass sein Vater David immer noch der König ist. Et Dieu considérait Absalom comme un voleur, comme un usurpateur. Il ne pouvait pas être d'accord avec lui. Dieu n'est pas d'accord avec les voleurs. Dieu n'est pas d'accord avec les ravisseurs. Und Gott war damit nicht einverstanden. Er sah Absalom als einen Dieb an. C'est la raison même pour laquelle Dieu a chassé
les diables dans le ciel, parce que les diables voulaient ravir, voulaient prendre la place de Dieu. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui, il lui a chassé. C'est la même chose aussi pour les voleurs. Dieu n'est pas d'accord avec les voleurs. Gott ist nicht einverstanden mit denen, die plündern oder stehlen, genauso wie er nicht einverstanden war mit dem Satan im Himmel, als er seine Herrlichkeit an sich reißen wollte. Un voleur, c'est celui qui prend de force ce qui ne lui appartient pas. Ein Dieb ist derjenige, der sich etwas nimmt, was ihm nicht gehört. Et quand vous prenez de force ce qui ne vous appartient pas, bien aimé, vous n'allez pas vivre le bonheur de cette chose-là. Und wenn ihr euch was nehmt, was euch nicht gehört, dann werdet ihr nicht glücklich sein. Comme certaines femmes qui ravissent le mari d'autrui, comme aussi certains hommes qui ravissent les femmes d'autrui. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur avec, dans de telles situations. Wie Menschen, die sich andere Ehepartner nehmen, auch sie werden nicht glücklich sein. Quand une femme appartient à un autre homme, vous ne pouvez pas la prendre comme une femme. Quand un homme appartient à une autre femme, vous ne pouvez pas le prendre comme aussi mari. Ihr könnt einen Mann nicht nehmen, wenn er eine andere Frau hat, genauso wie eine Frau nicht einen anderen Mann nehmen kann, wenn er schon eine Frau hat. Et quand vous le faites devant Dieu, vous êtes déjà dans la fornication et dans l'adultère total. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Und die Bibel nennt es ja Ehebruch und Unzucht. Quel que soit ce que les gens peuvent dire sur vous, quelles que soient les acclamations, les honneurs que les hommes peuvent vous accorder, mais Dieu, lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, sachez que vous n'allez pas vivre le bonheur dans cela. Egal, ob Menschen damit einverstanden sind, Gott kann es nicht und ihr werdet nicht glücklich sein. Et combien de nous aujourd'hui cherchent à ravir les choses qui ne leur appartiennent pas? Wie viele Menschen nehmen sich das, was ihnen nicht gehört? Quand ici, il s'agit de la royauté, mais peut-être que vous, ce n'est pas question de la royauté que vous voulez ravir, mais c'est aussi question d'une autre chose, les choses matérielles. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure là des femmes d'autrui ou bien les maris d'autrui que vous voulez ravir de force. Und es können auch manchmal auch materielle Dinge sein, die man sich nehmen möchte. Et très souvent, les gens acclament ou bien les gens encouragent dans de telles choses, dans de telles situations. Les gens sont tout à fait d'accord, ils trouvent ça normal. Mais Dieu n'approuve pas cela, laissez-moi vous le dire, désolé. Solche Dinge werden meist positiv gesehen in unserer Gesellschaft und ja, es wird einfach unterstützt. Et comme dans le cas ici, nous voyons que tout le monde était derrière Absalom. Und hier sagt uns die Bibel, dass alle für Absalom Et waren. selon les hommes, selon ce qu'on peut constater, on pouvait se dire que bon, cette démarche-là était noble, c'est-à-dire Absalom a été vraiment, était dans la bonne voie. Mais lorsque nous regardons les choses d'une manière spirituelle, nous constatons ou bien nous pouvons comprendre que Absalom était dans une mauvaise voie. Es hätte so scheinen können, als ob Absalom alles richtig macht, aber nach Gottes Wort hat er alles falsch gemacht. Et comme Dieu ne l'avait pas approuvé, nous voyons que Absalom ne pouvait pas prendre ou bien devenir roi en Israël. Und er wurde nicht von Gott bestätigt als König und konnte somit auch nicht König sein. Mais regardons un peu du côté de David. Maintenant, quelle est l'attitude que David avait prise? Schauen wir uns mal an, was David geführt hat oder wie er gehandelt hat. David était un homme, premièrement, poursuivi par Saül, qui était à cette époque-là roi. Et Saül est mort. David pouvait se réjouir pour se dire, maintenant, comme Saül est mort, donc le feu vert est là, la route est ouverte, maintenant, je vais accéder à la royauté. C'est fini, il n'y avait plus d'obstacles. Mais nous voyons un autre obstacle se présente, inattendu même. David hatte schon Hindernisse erlebt, als er gegen den König Et c'est son fils même, son propre fils maintenant, qui en voulait à sa vie. Ici, il n'est pas question d'un neveu. Ici, il n'est pas question d'un ami. Ici, il n'est pas question de voisin. Mais on parle ici d'un fils sorti de ses entrailles, bien-aimé. Er hatte schon Hindernisse erlebt, als er gegen den König Saul kämpfte und jetzt war es auch noch sein eigener Sohn, der gegen ihn kämpft. Voilà là où le malheur lui arrive. Jetzt auch noch dieses schlimme Schicksal. David ne pouvait pas s'attendre à cela.
Er hatte das nicht erwartet. Son propre fils qui commence à le poursuivre pour le ravir la royauté. Sein eigener Sohn, der ihm die Macht wegnehmen wollte. Voilà des fois où vient notre malheur. D'où vient notre malheur, bien-aimé? Ja, manchmal kommt unser Unglück von ganz nah. Les malheurs très souvent viennent de là où on attend vraiment le moins. Es kommt manchmal von da, wo wir es gar nicht erwarten. C'est seulement de nos proches, des gens qui sont tellement proches de nous, qui nous connaissent mieux. Es kommt manchmal von Menschen, die uns so nahe Et stehen. ce sont des gens qui peuvent nous détruire facilement parce qu'ils nous connaissent. Ils connaissent notre mode de vie, ils connaissent comment nous réagissons, tout qu'on sort. Ces gens-là qui sont à côté de nous, qui peuvent aussi facilement nous détruire. Es sind Menschen, die uns kennen, die wissen, was wir tun und uns ganz einfach, ja, den Rücken. Et comme très souvent, je le dis que la trahison ne vient jamais d'un ennemi. La trahison vient seulement d'un ami ou bien d'une amie. Il n'y a qu'un ami ou bien une amie qui peut vous trahir. Il y a pas, l'ennemi ne peut jamais vous trahir. Und nur unsere Freunde können uns eigentlich wirklich verraten, nicht der Feind selbst. Comme nous voyons ici, son propre fils qui commence à le poursuivre. C'est là où il y a les dangers arrivent, bien aimé. Il n'attendit, il pouvait s'attendre à tout, mais pas à cela. David hätte alles erwarten können, aber nicht diese Sache. Mais quelle est l'attitude de David? David, au lieu de pouvoir se plaindre, au lieu de pouvoir chercher à combattre son fils, mais nous voyons David ici, il se remet à Dieu. C'est là le plus important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque quelque chose nous arrive, ne nous précipitons pas d'agir de manière ainsi hâtive, mais remettons-nous à Dieu. David hätte sich in dieser Situation beschweren können, aber er ist zu Gott gegangen. Parce que c'est Dieu qui lui avait promis cette royauté-là. C'est Dieu qui lui avait dit que tu dirigeras mon peuple. Et même cette situation-là arrive. Au lieu qu'il commence à se lamenter, à commencer à crier, mais David sait bien que Dieu avait promis quelque chose et Dieu ne ment jamais. Bien aimé, cet avant-midi, j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu vous avait promis quelque chose, quel que soit le temps, les difficultés que vous allez rencontrer avant que vous accédez à cela, sachez-le, ce qui est vrai, que Dieu est fidèle. Il finira par accomplir ce qu'il avait promis. Wenn wir auf Hindernisse treten, dann sollten wir wissen, dass Gott mit uns ist und dass er das vollendet, was er versprochen hat. Ne changez jamais votre attitude parce qu'il y a des tribulations, parce qu'il y a les combats devant vous. Et restez toujours constant, continuez à servir Dieu, continuez à aimer Dieu, continuez à adorer votre Dieu et Dieu vous accordera la victoire dans votre combat. Lasst uns immer ausharren und standhaft bleiben, egal was kommt, denn Gott ist mit uns. Et David, nous voyons que c'est un homme exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment un modèle à suivre. Und David ist für mich wirklich ein Vorbild. Dans ce combat-là, David, malgré qu'il avait seulement une poignée de gens, mais David était toujours conscient, il était confiant à son Éternel. In diesem Kampf, obwohl er auch nur ein Mensch war, hatte er wirklich Vertrauen in Gott. Tout le monde peut vous abandonner, les gens peuvent vous abandonner, mais si Dieu ne vous abandonne pas, sachez-le que vous allez réussir. Jeder kann euch verlassen, aber wenn Gott euch nicht verlässt, dann werdet ihr es schaffen. Cet avant-midi, j'aimerais vous exhorter, j'aimerais vous dire que bien aimé dans le Seigneur, si ce que vous faites est approuvé de Dieu, sachez-le que la réussite est déjà là, est assurée. Ich möchte euch heute sagen, dass wenn das, was ihr tut, von Gott bestätigt ist, dann habt ihr schon gewonnen. Les gens peuvent combattre cela, les hommes peuvent combattre cela, mais ils ne réussiront jamais, ils ne pourront jamais vaincre l'Éternel Dieu des armées. Les complots peuvent se lever parmi les gens, parmi les hommes, parmi votre entourage, mais si Dieu est avec vous, vous allez toujours vaincre, vous allez réussir. Die Menschen können sich gegen euch stellen, sie können gegen das sein, was wir tun, aber Gott, wenn er für uns ist, dann haben wir schon gewonnen. Alors si vous traversez des moments de tribulation, des moments des épreuves, bien aimés, si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment sûr que vous êtes dans la bonne voie,
remettez-vous à Dieu. Continuez. Soyez constants. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Wenn ihr mit Gott wandelt, dann lasst euch nicht niedermachen, lasst euch nicht runtermachen, denn Gott ist mit euch. Les épreuves, les combats, ce sont seulement des voies qui vous amènent à accéder à la gloire de Dieu. Denn all diese Schwierigkeiten, Kämpfe, die bringen uns nur auf den Weg, wo wir es schaffen werden. N'abandonnez jamais à cause des épreuves. N'abandonnez jamais à cause des difficultés que vous rencontrez. Glorifiez Dieu. Continuez à les louer. Continuez à les célébrer. Même si vous êtes resté seul, bien-aimé, dans votre voie, ne vous découragez pas. L'Éternel est avec vous parce que lui, il approuve ce que vous faites. C'est lui seul qui peut approuver cela. Et lorsque Dieu approuve quelque chose, bien-aimé, sachez-le que vous êtes dans la bonne voie. Wenn Gott etwas bestätigt, wenn er für etwas ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Et il y a une parole de la Bible qui dit que lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Und ja, Gott kann sogar so handeln, dass er die Feinde dazu bringt, auch uns zu dienen. Tout ce que vos ennemis sont en train de faire, des complots, des conjurations, toutes ces manœuvres-là, ils sont en train de travailler pour votre bien. Ils sont en train de travailler pour votre bonheur. Ne vous découragez pas, c'est Dieu qui le permet, parce qu'il le sait. Ja, seid nicht entmutigt, wenn ihr seht, dass die Feinde gegen euch sind, denn am Ende kann Gott das nur zu einem Guten nutzen. Ces gens-là sont seulement des instruments que Dieu utilise pour vous amener quelque part. Diese Menschen oder Feinde sind einfach nur da, um euch irgendwo hinzubringen. Et dans son chemin, lorsque David fouillait là, il rencontre encore un proche parent de Saül qui était déjà décédé à cette époque-là. Et qu'est-ce que cet homme-là, Shimei, dit à David, dit, oh, regarde, un homme de sang, tu as versé beaucoup de sang. Voilà le malheur t'arrive maintenant à cause de ce que toi tu as fait. Dieu retombe sur toi tous ces malheurs. Et nous voyons ici, qu'est-ce que David avait répondu? Et ce serviteur qui est à côté de lui dit, mais comment un chien qui doit t'insulter de cette manière-là, qui doit se moquer de toi? Seigneur, permets seulement que nous puissions maintenant mettre fin à sa vie. Mais David a dit, non, laissez-les m'injurier parce que peut-être à travers ces injures, à travers ces malheurs, Dieu va me faire du bien. Et David avait compris une chose, qu'à travers toutes ces situations que j'ai vues, il y a un plan de Dieu. Dieu est en train de préparer mon bonheur. C'est pourquoi je ne peux pas me décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, malgré les temps difficiles, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu vis à ce moment, Dieu est toujours favorable pour toi. Il est en train de préparer un temps de bonheur que tu vas savourer. Egal, wo ihr durchgehen müsst, durch welche Schwierigkeiten auch immer ihr geht, Gott ist da. Il n'y a rien qui soit éternel. Les difficultés sont passagères. Les difficultés que toi tu vis, les difficultés que nous vivons, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, bien aimés, sont toujours passagères. Il n'y a que Dieu qui est éternel et qui restera éternel. Laissez-moi vous le dire encore cet avant-midi. Und all unsere Schwierigkeiten, all die Probleme, sie sind vergänglich und werden eines Tages vergehen, aber Gott ist es nicht, er ist ewig. Et David, c'est un homme qui était resté constant. David war ein Mensch, der Il s'était pas découragé. Il savait bien que ließ sich nicht entmutigen. ça, ce sont seulement des obstacles. Er wusste, dass Mais Dieu m'avait déjà point pour que je devienne roi en Israël. Er wusste, dass Gott ihn gesalbt hatte, König zu Tout ce que Absalom faisait, c'était seulement les manœuvres pour décourager le futur roi. Und alles, was Absalom tat, war nur dazu da, David zu entmutigen. Laissez les gens sonner de la trompette, laissez les gens dire n'importe quoi sur vous, mais sachez-le que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a les derniers mots dans votre vie. Lasst die Menschen alles tun, was sie wollen, aber Gott hat das letzte Wort über ihr Leben. Ce que les gens disent, ce ne sont pas toujours ceux qui s'accomplissent, bien aimés. Es ist nicht immer das, was die Leute sagen. Mais quand Dieu dit quelque chose, il ne tarde pas, bien aimé, à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Nicht das, was die Leute sagen, zählt, sondern das, was Gott sagt. Oh, je bénis le Seigneur ce matin pour que nous puissions comprendre ces choses, bien aimées, à savoir que nous avons été choisis pour Dieu. Nous avons été choisis pour vivre dans la royauté comme des princes. Ich
will euch sagen, dass wir auserwählt worden sind, um zu leben wie Prinzen und Nous Prinzessinnen. ne pouvons pas ravir la place du roi. Le roi, il n'y a qu'un seul roi dans le royaume. Il n'y a que Jésus qui est le roi dans ce royaume que nous allons vivre, bien-aimés. Nous autres, nous sommes que des princes dans ce royaume-là. Et la place des princes nous suffit, et des princesses. C'est là où est notre place. Il n'y a pas une autre place, bien-aimés. Alors, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Es gibt nur einen König in dem Reich Gottes und das ist Jesus. Und uns reicht der Platz als Prinzen und Prinzessin. Et comme Absalom, il devait vivre comme un prince, il devait vivre dans la gaieté, dans la joie totale. Mais Absalom, lui, il a voulu encore plus que ça. Voilà, c'est ça qui l'a conduit dans tous ces malheurs-là. Und Absalom war einer, dem es nicht gereicht hatte. Bien-aimé, dans le royaume, il n'y a pas de désordre. Vous ne pouvez pas semer le désordre. Il y a une hiérarchie dans le royaume. Es gibt eine Ordnung in dem Reich Gottes. C'est comme aussi dans l'église. Dans l'église, Dieu établit les hommes, Dieu établit une personne pour diriger et les autres doivent être derrière cette dernière pour suivre les instructions que Dieu donnera par son canal. Wie auch in der Gemeinde, wo es einen Platz gibt für jemanden, der die Gemeinde leitet. Il n'y a pas tout le monde que Dieu peut choisir comme leader, comme conducteur. Il y a quelqu'un parmi ces gens-là que Dieu élève pour qu'il puisse diriger. Et quand Dieu élève une personne parmi vous, cela ne veut pas dire que lui, il est plus grand que les autres, mais c'est seulement la grâce de Dieu qui fait que lui, il soit comme conducteur et nous devons accepter cela. Lorsqu'on n'accepte pas, c'est là où il y a aussi des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dass es einen Leiter gibt, dann kann es zu Problemen kommen. Parce que les gens ne veulent pas accepter une autorité établie par Dieu. Denn die Menschen möchten oft nicht akzeptieren, dass Et es ça eine Ordnung conduit gibt. totalement à la rébellion. Und das führt zu Problemen. La rébellion, nous voyons bien, mais lorsqu'il y a la rébellion, il y a aussi des pertes de vie. Und wenn es zu einer Rebellion kommt, dann gibt es oft auch Donc, il faut se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur et être humble, accepter d'autres personnes, les positions que Dieu accorde à ces personnes pour qu'ils soient là où Dieu veut qu'ils soient, qu'ils puissent diriger et facilitons-les même la tâche de pouvoir nous diriger. Cela n'est pas, bien aimé, ce n'est pas un sujet de pouvoir comment dirais-je, de pouvoir se prétend être inférieur à celui qui vous dirige. Ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, nous avons tous notre place. Chacun a sa place. C'est comme ça que les choses marchent. Und es geht nicht darum, dass die leitende Person höher oder besser ist, sondern dass es einfach für jede Person Plätze gibt. Nous avons que des grâces différentes, bien Und aimés. wir sind alle mit Gaben gesegnet. Alors acceptons-nous les uns et les autres pour que la royauté avance, pour que le royaume de notre Seigneur avance. Lasst uns also einander akzeptieren, damit wir weiterkommen im Reich Gottes. Il ne faut pas chercher comme Absalom à ravir ce qui ne vous a pas été destiné. Restez dans votre place et Dieu vous bénira. Es geht nicht darum, sich etwas heranzureißen, was einem nicht gehört. Quand il y a un leader, cela ne veut pas dire que Dieu bénisse ces derniers plus que vous les autres. Non, ce n'est pas question de cela. Chacun de nous, lorsqu'il est fidèle à sa place, il reçoit la bénédiction de Dieu. Ein Leiter ist nicht mehr gesegnet als die anderen, sondern jeder hat seinen Platz und wird gesegnet von Gott. Absalom, c'est un mauvais exemple, bien aimé, que nous ne pouvons pas suivre. Absalom ist ein schlechtes Beispiel, dem wir nicht folgen. Il voulait prendre de force ce qui ne lui appartient pas. Et nous voyons à la fin le sort qui lui était réservé. Wir sehen, was am Ende passiert ist mit ihm. Finalement, il avait tout perdu. Il a même perdu sa vie. Hat alles verloren, selbst sein Leben. Il a perdu la place des princes. Il a perdu sa vie. Il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir comme faveur auprès de son père. Selbst seinen Platz als Prinzen hat verloren. On ne tue pas les pères. Man tötet seinen Vater. On ne tue pas les pères, bien-aimés. Contentez-vous de la place que Dieu vous accorde. Seid zufrieden mit dem, was Gott euch gegeben Et hat. c'est une grâce exceptionnelle d'être aussi humble, d'accepter ce qui vous convient. Und es ist auch eine Gnade, das zu akzeptieren, was man hat. Ça, c'est la faveur de Dieu.
Il y a un exemple que Jésus avait donné sur la Bible, cette parabole de différents ouvriers aux différentes ères. Et celui qui était venu à la dernière ère, la Bible nous dit qu'il avait reçu le même salaire que ceux qui avaient subi la chaleur de la journée. Et ces gens-là étaient furieux. Ils se disent, mais comment nous devons être traités égal à ces derniers? In der Bibel gibt es die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, wo der Letzte mehr Geld bekommt als die Ersten. Mais qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Jésus a dit que Was sagte le Jesus? maître de la moisson leur avait dit, on s'était convenu pour cela et je vous ai donné ce qui était convenu. Alors, quelle est la faute que j'ai faite? Der Weinbergbesitzer sagte den Arbeitern, er hätte sich mit denen zuerst auf einen Preis geeinigt und sie hätten sich darauf geeinigt. Warum waren sie damit nicht mehr zufrieden? Ça m'appartient, je peux faire de ce qui m'appartient, ce que je veux. Der Weinbergbesitzer konnte tun, was er wollte, denn ihm gehörte der Weinberg. Le monde appartient à Dieu. Die Welt gehört Gott. Il peut faire du monde ce que lui-même il veut. Er kann tun mit der Welt, was er Il möchte. n'a pas de compte à rendre à quelqu'un bien-aimé. Und er muss niemandem Rechenschaft Qui schulden. demandera à Dieu des comptes? Wer fragt ihn? Personne. Fragen? Il Kein peut Mensch. élever qui il veut, il peut abaisser aussi qui il veut. Il n'a pas de compte à vous rendre, bien-aimé. Il n'a pas de compte à nous Er rendre. ist niemandem was schuldig. Gott ist niemandem was schuldig. Dieu a choisi David, non pas parce que David était plus meilleur que les autres, mais son choix c'était comme ça et était irrévocable. Absalom devait comprendre cela. Gott hatte David gewählt, weil er wollte. Und Absalom musste das akzeptieren. Et bien aimé, ce matin, si vous comprenez qu'il y a quelqu'un que Dieu avait choisi pour qu'il soit au-dessus de vous et que vous acceptez cela humblement, vous serez béni peut-être plus que ce dernier. Und wenn wir akzeptieren, dass Gott Menschen über uns gestellt hat, dann werden wir gesegnet. Et dans les choses de Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Chacun doit être dans sa place. C'est là où que Dieu veut que tu sois et le reste là, tu seras béni. Und Gott möchte, dass wir das verstehen, denn wir werden von ihm gesegnet. Et lorsque tu commences à envier, lorsque tu commences à regarder d'un mauvais œil ce qui ne t'appartient pas, sache-le que tu es en train de précipiter ta perte. L'envie, bien-aimé, tue. Wenn wir aber neidisch sind, dann verlieren wir das, was wir von Gott bekommen haben. Le désir, le mauvais désir tue. Ça conduit au péché. Dieses Verlangen nach etwas, das uns nicht gehört, das kann töten. Quand tu vois ton voisin achète une belle voiture, peut-être que lui, il a des moyens. Dieu lui a donné des moyens pour s'acheter une belle voiture. Wenn du deinen Nächsten siehst und siehst, dass er ein schönes Auto hat, Mais ce n'est pas question de l'envier. Ce n'est pas question de pouvoir se comparer à lui. dann solltest du dich nicht vergleichen, Mais toi, contente-toi des moyens que toi tu as. sondern mit dem zufrieden sein, was du hast. Peut-être à ton temps aussi, Dieu te donnera plus qu'il a donné à l'autre là. Und vielleicht wird Gott dir das geben oder mehr geben. als Mais du. quand tu commences à envier, tu vas subir le même sort qu'Absalom. Wenn du aber neidisch bist, dann kann dir dasselbe Schicksal passieren wie Absalom. Absalom qui envie la royauté, qui envie ce qui a été destiné à son père. Absalom, der das Reich seines Vaters will. Et cette envie-là le conduit maintenant à échafauder un grand complot sur le plan territorial. Nous voyons tout le monde se tourne vers lui. Absalom allait même sur les routes pour gagner les cœurs des gens, seulement pour que les gens se détournent de son père et se tournent vers lui. Absaloms Verlangen nach einem Reich, nach diesem Reich seines Vaters, bringt ihn so sehr dazu, dass viele Menschen einfach auf seine Seite sich stellen. Et tout ce que lui il faisait là, il pensait que Dieu ne le voyait pas. Dieu voit tout. Und Gott sieht alles. Et Gott Dieu sieht l'a laissé faire parce que son cœur était aussi mauvais. Et à la fin, qu'est-ce que Absalom récolte? Il récolte que le salaire de son fruit ou bien le fruit de ses œuvres. Ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il reçoit. Bien aimé, la Bible nous dit, on recevra que ce qu'on avait commis comme acte. C'est ça. Am Ende sät Absalom von dem, was er geerntet hatte. Chacun recevra son salaire à la fin. C'est ce que le Seigneur dit. Quand vous travaillez pour le mal, à la fin, vous allez aussi récolter le
la mort, les désordres, la destruction. Wenn wir das Böse sehen, dann ernten wir auch das Schlechte. Et quand quelqu'un travaille pour le bien-être des autres, quel que soit le temps, quel que soit le mépris, les calomnies qu'il va recevoir, à la fin, Dieu va les récompenser. Comme le futur roi David, qui est l'image aussi, nous ici, David est, comment nous pouvons dire, a la même typologie que le Seigneur Jésus-Christ. Und hier stellt David sozusagen den Herrn Jesus dar. Je m'en vais pour terminer en disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. N'enviez pas ce qui ne vous appartient pas. Wir sollen nicht das haben wollen oder neidisch sein auf das, was wir nicht haben. L'envie conduit toujours à la mort. Denn Neid führt zum Tod. Quand tu vois quelqu'un bien habillé, il ne faut pas l'envier. Il ne sait pas là où lui, il reçoit l'argent, là où lui, il gagne de l'argent pour être comme il est. Wir wissen nicht, woher die Dinge kommen, die andere haben, also sollten wir auch nicht neidisch darauf sein. Quand tu vois quelqu'un s'achète une belle maison, il ne faut pas l'envier. Tu ne sais pas comment lui il a fait pour avoir cet argent-là et s'acheter cette belle maison. Wenn jemand ein schönes Haus kauft, Mais- neide die Person nicht. Mais contente-toi de ce que toi tu as. Sei froh über das, was du Sois hast. heureux de ce que toi tu as. Sei froh mit dem, Bénis was le du hast. Seigneur avec ce que toi tu as. Und dank Gott. Peut-être à ton temps aussi, le Seigneur te donnera plus que l'autre Und là. vielleicht wird Gott dir mehr geben. Chacun a als son du temps. willst. Jeder hat seine Zeit. Chacun a son temps, bien-aimé. Ce matin, si tu n'as pas de mari, prie le Seigneur. Wenn du nicht verheiratet bist, Le Seigneur est capable de te donner un bon mari. Si tu n'as pas une femme, prie le Seigneur. Il ne faut pas envier les femmes d'autrui. Il ne faut pas envier les maris d'autrui. dann bete zu Gott. Wenn du keine Frau hast, wenn du keinen Mann hast. L'envie conduit toujours à la mort. Denn der Neid führt immer zum Tod. Tout ce que vous voulez posséder par la force, bien-aimé, sachez-le que ça va vous conduire dans le désastre total. Und alles, was man sich erzwingen möchte, was man an sich reißen möchte, das kann einen zerstören. Et que le Seigneur vous aide dans cette période, bien-aimé, dans le Seigneur, là où vous êtes, que l'Esprit du Seigneur puisse vous toucher, afin que vous compreniez que mon temps aussi viendra. Gott möge euch helfen, damit ihr versteht, dass auch eure Zeit Je ne kommt. peux pas agir dans la précipitation parce que Dieu est avec moi. Dieu m'accordera ce dont j'ai besoin. Und wir sollten uns nicht zu voreilig sein, denn Gott handelt zu seiner Zeit. Aussi longtemps que je suis encore vivant, la faveur de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Et le reste des choses, Dieu peut aussi me les accorder parce qu'il est Dieu qui peut tout. Und solange du am Leben bist, kann Gott noch handeln. Bien-aimé, l'envie tue. Neid tötet. Le mauvais désir tue. Schlechtes Verlangen tötet. L'envie d'avoir la place de l'autre tue. De posséder ce que l'autre a, ça tue. Den Wunsch, am Platz des anderen zu sein, kann töten. Alors, il ne faut pas vous engager dans cette voie-là comme Absalom. Also begebt euch nicht auf den Weg wie Absalom. Mais soyons comme David, qui n'était pas pressé, qui était patient, qui persévérait malgré le temps, malgré les difficultés. Il continuait toujours à compter sur l'Éternel parce qu'il savait que son temps arrivera. Lasst uns also geduldig sein wie David, denn er wusste, dass seine Zeit kommen wird. Et David qui était resté avec une poignée de personnes, c'est lui qui accède maintenant à la royauté, tandis que celui qui avait tout l'Israël derrière lui, il n'avait pas pu posséder la royauté. Voilà comment Dieu fait les choses, bien-aimés. Und David, obwohl er nur noch mit einer Handvoll Menschen rechnen konnte, wurde am Ende König. Peut-être tu es resté seul, tu es en train de te lamenter. Tout le monde m'a fui. Il n'y a plus personne autour de moi, mais Dieu est là. Dieu ne te fouillera pas, à moins que toi-même tu fouilles Dieu. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Si toi tu deviens infidèle, Dieu restera toujours fidèle parce qu'il est un Dieu fidèle. Und vielleicht sagst du dir, dass das nichts mehr wird und dass du dich alleine fühlst, aber Gott ist treu, er ist immer da. Dans tes difficultés, Dieu est toujours là. Il ne Mhm. pourra jamais In t'abandonner. deinen Schwierigkeiten ist Gott immer da, er wird dich nicht Que Dieu te verlassen. bénisse là où tu es. Gott segne dich da, wo du bist. Reçois cette grâce, reçois ce message vraiment humblement. La grâce du Seigneur est là. Die Gnade Gottes ist da. Reçois la grâce avec toute humilité. Empfange die Gnade. Que Dieu te bénisse et que tu passes un bon dimanche. Gott segne dich und Et einen schönen Sonntag. cette semaine nouvelle que nous avons commencée, que ça soit pour toi
une semaine de réussite, une semaine de paix, une semaine de prospérité dans toutes tes entreprises. Ja, möge diese nächste Woche auch eine gute Woche sein für dich. Ma prière et mon désir ardent est que Dieu puisse t'assister, que Dieu puisse te combler de joie dans cette semaine. Und ich hoffe, dass Gott dich mit Freude erfüllt in dieser Woche. Et reçois cette parole au nom de Jésus. Empfange dieses Wort, Dieu est tout puissant. denn Gott ist, Quel que soit ce que tu es en train de vivre actuellement, egal was du gerade Dieu peut changer ta situation. Gott kann deine Il est un Situation Dieu tout puissant. Er ist der mächtige Gott. Rien n'est impossible à lui. Es ist ihm unmöglich. Dans le nom de Jésus, Im Namen Jesu. nous disons Amen. Oh, nous sommes maintenant à la fin de notre programme de cet après-midi. Comme je le disais, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Wir sind jetzt am Ende unseres Programms. Nous allons peut-être nous revoir encore le dimanche prochain. Vielleicht sehen wir uns in der kommenden Pour Woche. certains, parce que nous continuons avec ce programme de live sur Internet. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu des informations, bien des instructions pour reprendre nos activités dans les salles comme nous le faisons auparavant. Wir haben immer noch keine Informationen darüber bekommen, ob wir den Gottesdienst wieder in den Gemeinden feiern können. Et au moment opportun, nous allons vous communiquer ce que nous avons reçu comme instruction. Deshalb werden wir uns erst einmal live sehen, bis wir neue Informationen darüber Donc, haben. laisse que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et passez un bon dimanche par la grâce du Seigneur. Nous disons à tous au revoir et nous allons nous revoir si Dieu veut encore que nous puissions nous revoir le dimanche prochain pour certains. Und wenn Gott will, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag.